Au début, on n'y croit pas, on se dit non, c'est un mauvais rêve, et puis après, il faut bien admettre la réalité, donc on tombe du ciel, là. Vraiment, là, c'était vraiment une énorme tuile. Enfin, voilà, l'orgue a complètement disparu, il a fondu, puisque les tuyaux sont en métal, il n'en reste rien. Donc c'est vrai, les images sont terribles. Voilà. Alors c'est une émotion indescriptible, hein, une grande tristesse, bien sûr. Avoir accès à un orgue de cathédrale historique, hein, puisqu'il avait 4 siècles, c'est un grand privilège. Hein, donc quand on est nommé à un poste comme celui-ci, on est très conscient de la chance qu'on a. Jouer sur cet orgue, c'est un plaisir immense. Il remplit très bien sa fonction pour la liturgie. La qualité musicale, la qualité liturgique est nécessaire pour la foi, pour la liturgie, et parfois on ne s'en rend pas compte. Consciemment, mais inconsciemment, peut-être que les gens viennent aussi là parce qu'ils vont savoir que les chants vont être de bonne qualité, et puis il y a vraiment une communauté paroissiale qui chante et qui célèbre, et l'orgue participe vraiment activement à ça. Pour l'instant, tout est annulé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de service liturgique à la cathédrale de Nantes pour l'été. J'espère que ça ne sera pas des années de fermeture, mais en tout cas, c'est plusieurs mois. Alors il se trouve que la cathédrale dispose d'une chapelle historique de toute beauté qui s'appelle la chapelle de l'Immaculée, qui est à 300 mètres derrière. Et cette chapelle a déjà servi en cas de fermeture de la cathédrale, je pense à l'incendie de 72, ou même pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle servait de chapelle ardente. Voilà, donc cette chapelle est vraiment magnifique, elle a été restaurée à grands frais par le diocèse. Donc il me semble que l'évidence serait que les liturgies aient lieu ici.